débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La meilleure des paroles est celle du livre d'Allah, la meilleure de voix à suivre est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut est celle de l'islam et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bon réveil matinal à vous. Mes honorables auditeurs et auditrices, bienvenue sur Radio Nord. Si vous nous rejoignez, c'est sur les ondes des 95 FM. D'abord, vous aurez l'invocation de la semaine. Nous allons apprendre cette semaine l'invocation à réciter lorsqu'on s'habille. Ensuite, l'instant de relaxation, puis le hadith du jour. Aussi, la sourate de la semaine. Nous allons apprendre cette semaine sourate Masad, chapitre les fibres. Chapitre 111 de son début à sa fin en direct sur les ondes des 95 FM. Et à la fin, vous aurez la rubrique Le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré et nous sommes dans le 16e numéro de ce programme intitulé Le paradis pour tous. Nous sommes actuellement en direct de ce mardi 27 novembre 2018. Deuxième parcours de la semaine, il est 7h18 à Libreville. Salam à ma famille, des auditeurs, salam très spécial à vous, salam très spécial à la sœur Mariam depuis la gourmandise, salam très spécial à monsieur Salif de Montalier, salam à la sœur Rachidat depuis Sodeko, salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong, salam à monsieur Diallo, salam à monsieur Adama du PK9, salam à madame Sherifa depuis Awongo, salam à la sœur Daniatou bien connectée sur les ondes des 95 FM, salam à ma sœur Faisalat bien connectée depuis La. Salam à Fatimata Djigiba depuis le Como. Salam également à ma sœur Awa Djigiba bien connectée depuis le Como. Salam au frère Soleiman depuis Nzengayong. Salam à ma sœur Kadidja Fall bien connectée sur les ondes des 95 FM toujours au bord de son volant pour le boulot. Je sais que vous êtes une fidèle auditrice de ce programme, mais le travail ne vous donne pas le temps d'appeler. Salam très spécial à vous, salam également à toute la famille Fall, bien connectée depuis Libreville. J'espère que vous allez participer en masse aujourd'hui dans le cadre de cette émission. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par monsieur Axel Komba. L'autre côté de la belle vitrée, revenons juste après la transition avec la suite. Bi-iznillah. جاء الحبيب إلى
وكأنه بدر De 7h à السماء 9h sur لمحمد Radio. خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين le paradis pour Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. De 7h à 9h sur Radio. Radio. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. De retour parmi vous, auditeurs et auditrices sur la bande FM Radio Nour, la passion de savoir. Commençons avec l'invocation à réciter lorsqu'on s'habille. C'est l'invocation de la semaine. Écoutons-la et revenons juste après. صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي. Lorsqu'on s'habille. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Lorsqu'on s'habille. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Voilà, maintenant apprenons-la. Récitez juste après moi, bi-iznillah, avant bien sûr de voir sa signification. Alhamdulillahi allazi kasani haza. Alhamdulillahi allazi kasani haza. Haza avec zaynun. Wa razaqanihi min ghayri hawlin مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول
minni wala quwwa. Encore. Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin wa razaqanihi min ghayri hawlin. Donc ça veut dire Alhamdulillahi allazi, ce que beaucoup d'entre nous connaissent. Alhamdulillahi allazi. Maintenant, après on dit kasani haza. Haza yani asawba, c'est-à-dire l'habit. Ok? Alhamdulillahi allazi kasani haza. Donc, on prend de Alhamdulillahi allazi et puis on ajoute celui qui vient. Alhamdulillahi allazi kasani haza. Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Maintenant, si on veut lire le tout, on dit Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Ok? Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Ce qui signifie louange à Allah qui m'a habillé de ce vêtement, c'est-à-dire l'habit, et qui me l'a accordé sans aucune puissance ni force de ma part. Louange à Allah qui m'a habillé de ce vêtement et qui me l'a accordé sans aucune puissance ni force de ma part. Ok? Cela veut dire je ne suis rien pour l'avoir. C'est Allah qui me l'a accordé. Alors, encore en arabe, ensuite on prend la traduction et la traduction et on avance bi-iznillah. Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Le tout, ça donne Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Ok, ce qui signifie louange à Allah qui m'a habillé de ce vêtement et qui me l'a accordé sans aucune puissance ni force de ma part. Alhamdulillahi allazi kasani haza wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Chaque semaine nous allons apprendre, nous allons mémoriser une invocation. Celle-ci est de cette semaine bi-iznillah. La semaine prochaine nous allons mémoriser une autre invocation, qu'elle soit parmi les œuvres qui nous mènera vers le paradis bi-iznillah firdaus. Amin. Cette invocation est disponible dans la citadelle du musulman. Pour ceux voulant se procurer d'une citadelle du musulman, c'est disponible à la librairie islamique située près de la mosquée Papa Ali Sall, juste après le feu rouge Nambakele, c'est-à-dire en quittant du feu rouge Nambakele, en allant vers l'avenue de Cointé, cette ruelle. Alors, juste à votre gauche, c'est là, juste à côté de la mosquée. Aussi, pour ceux qui sont proches de la mosquée centrale, c'est disponible juste après la mosquée. Il y a un portillon et toutes sortes de livres s'y vendent là, à cet endroit. Bi-iznillah. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous place parmi les gens du bien. Juste après la transition, revenons avec la suite. Bi-iznillah. ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي
رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi نبي de رب 7h à 9h العالمين Radio. الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا Les noms des paradis et leur signification. Le paradis est le nom désignant d'une façon générale la demeure éternelle réservée aux croyants, exprimant de ce qu'il renferme de beauté, de délectation, d'exaltation, de félicité, de ravissement, de satisfaction, d'émerveillement, d'enchantement, de délice, de joie, d'allégresse et de réjouissance. Aussi, un paradis, as-salam. Allah Azza wa Jalla l'a surnommé Darus Salam, la maison de la paix. Allah Azza wa Jalla dit dans Suratul An'am, chapitre Les Bestiaux, chapitre 6, verset 127, Lahum Darus Salami inda Rabbihim, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Pour cela, la maison de la paix auprès de leur Seigneur. Et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient. Dans le 25e verset de Surat Yunus, il dit Azza wa Jalla Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Azza wa Jalla appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. C'est le nom qui revient de droit au paradis à cause de la paix qui règne. Un des noms d'Allah Azza wa Jalla est As-Salam, la paix. Allah Azza wa Jalla dit Allah Azza wa Jalla dressera ses salutations à ses habitants. Cela est mentionné dans Surat Ar-Ra'd. Salamun alaykum bima sabartum. Fa ni'ma uqbadar. Uqbadar bi'iznillah, ça veut dire demeure finalement belle. Allah Azza wa Jalla dit paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla fait allusion au paradis, tout comme dans le verset 58 de Surat Yasin. Salamun qawlan min Rabbi Rahim. Ok? Paix et salut, parole d'un Seigneur infiniment miséricordieux. Leur parole sera paix. Il n'y a ni mensonge, ni turpitude, ni commérage. Il y a aussi la demeure éternelle, parce que ces résidents ne vieilliront jamais, ni ne se lasseront, ni ne la quitteront point, cette demeure éternelle. Il y a aussi la demeure durable. Allah Azza wa Jalla dit, et ils dirent, la louange est à Allah, qui a éloigné de nous le chagrin. Notre Seigneur est infiniment absoluteur et reconnaissant. Il y a le paradis de refuge.
Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat An-Najm, chapitre l'étoile, chapitre 53, verset 15, Indaha jannatu ma'wa. C'est près de lui, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, que se trouve le paradis de Ma'wa. Ma'wa, c'est-à-dire de refuge. Et dans Surat Nazi'a, il dit Tabaraka wa Ta'ala, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Le paradis sera alors son refuge. Et il fait allusion, Tabaraka wa Ta'ala, au paradis de refuge, car c'est un lieu de refuge. C'est un lieu où il n'existe aucun mal. Ata radiallahu anhu a rapporté d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, an jami'a sahaba, c'est le paradis. C'est-à-dire que le paradis de refuge, c'est le paradis où résideront l'ange Jibril alayhi salam ainsi que d'autres. Il y a aussi, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la bande FM, l'Éden. L'Éden, c'est un ensemble de paradis appelé Éden. Allah Azza wa Jalla, dans le 72e verset de Surat Tawbah, il dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ. Allah Azza wa Jalla a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, ainsi que des demeures agréables dans les jardins de l'Éden. Mais une satisfaction entière de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est bien plus grande encore. C'est le très grand succès. Ses habitants y logeront éternellement. Il y a aussi la demeure de la vie. Allah Azza wa Jalla dit: cette vie ici-bas n'est qu'amusement et que jeu. Et c'est assurément la demeure ultime qui est la vraie vie. Qui est la vraie vie. Si, du moins, il savait. C'est la demeure où la mort n'existe pas. Il y a aussi Al-Firdaus. Allah Azza wa Jalla dit dans Suratul Mu'minun: Allazi yarisuna al-Firdausa hum fiha khalidun. Ce sont eux qui héritent du Firdaus où ils seront pour l'éternité. Et dans Suratul Kahf, Allah Azza wa Jalla dit: Innal lazina amanu wa amilu solihati kannat lahum jannatul firdaus nuzula. Ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, ce sont les jardins du Firdaus qui seront leur demeure éternelle. C'est la plus haute et la meilleure partie du paradis, ou encore des paradis. Il y a énormément d'arbres fruitiers dans le Firdaus, qu'Allah Azza wa Jalla nous compte de ceux-là qui l'habiteront. Il y a aussi le paradis des délices. Allah Azza wa Jalla dit: ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres auront des jardins des délices. C'est un ensemble de paradis avec des réserves d'abondance, avec lesquelles les habitants se délecteront de nourriture, de boissons, de vêtements, de parfums exquis, de sites extraordinaires, de grandes demeures et d'autres félicités assez immenses. Il y a aussi la place sûre. Allah Azza wa Jalla dit: les gens pieux sont dans une demeure pleine de sécurité. Dans des jardins et des sources, ils portent des vêtements de soie fine et de brocart. Ils se font face. Oui, nous leur donnâmes pour épouse des houris aux beaux yeux. Ils demandent en toute sécurité toutes sortes de fruits. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte de cela. C'est la place de sécurité et de quiétude, excluant tous les maux et tout ce qui est illicite. C'est la place de l'impérissable, de l'immuable, si je peux le dire ainsi, dont les fruits ne diminuent jamais. Allah Tabaraka wa Ta'ala les a sécurisés de tout ce qu'ils craignent, ses habitants. Il leur garantira le séjour éternel. Il y a aussi la place véridique. Allah Azza wa Jalla dit dans une ambiance toute de vérité, chez un grand roi très capable. C'est une excellente place de vérité où l'immortalité est de rigueur. On vit immortellement.
le paradis. Et oui, c'est du paradis et ceux qui l'habiteront. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte de ceux-là, qui habiteront et qui jouiront des paradis sur lesquels coulent les ruisseaux. Amin. Juste après, bi'iznillah, instant de relaxation. بالدجا في الليل تسريب واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه سوي يميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب ريض يطارش يدم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه بلغ المهموم ما تهنى سهل الليلة يهذيبه يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكنه يختبر عبده بالمصيبة ريض يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا صدق بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور jour après jour mon d'amour tes sourcils bienvenue meilleur de moi bienvenue bonheur et joie notre amour ça bonheur et bien we welcome you month we all adore we pray for happiness and more to all the people open up your door peace love and joy let them soar let them soar Ramadan Ramadan أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد
نشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'au paradis, il y a ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio. Le prophète alayhi salatu wassalam a ri après avoir rappelé un hadith qui est plus qu'important. Après nous avoir rappelé qui est la dernière personne à entrer au paradis. Ce qui nous rappelle la grande miséricorde de notre Seigneur Jalla fi'ula. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: la dernière personne à entrer au paradis, c'est un homme qui passera au-dessus du pont As-Sirat. Car Dieu, au jour de la résurrection dans l'au-delà, eh bien, il ordonnera que soit établi As-Sirat, un pont au-dessus de l'enfer. Et cet homme-là, quand il passera au-dessus de ce pont, tantôt de temps en temps il marchera, de temps en temps il sera amené à trébucher, et de temps en temps il sera effleuré par des flammes de l'enfer, jusqu'à ce qu'il parvienne au bout du pont, sain et sauf. Arrivé au bout du pont, il se tournera vers le pont et il dira: que soit béni celui qui m'a sauvé de toi. Il se retournera et poursuivra son chemin. Alors à ce moment-là, il verra un arbre qui sera dressé. Il invoquera son Seigneur: Ya Rab, ô mon Seigneur, Ya Rab, permets-moi de parvenir à cet arbre afin de m'ombrager et de boire de son eau. Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, lui dira: ô fils d'Adam, je crains que si je te l'accorde, tu me demandes encore autre chose. Il dira: non, ya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera ce bienfait. Il sera ombragé ici par cet arbre. Et je vous rappelle qu'au paradis, il y a des arbres, même plus que cela, tous les arbres, leurs troncs sont en or. Et le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih a dit: même si un cavalier était amené à courir, c'est-à-dire à vive allure, un cavalier avec sa monture pendant une durée de 100 ans, il ne sortirait toujours pas de l'ombre de cet arbre-là, les arbres du paradis. Arrivé à cet endroit-là, cet arbre, il aperçoit un autre arbre qui est dressé, encore plus beau. Il dit: Ya Rab, ô mon Seigneur, permets-moi de m'approcher du second arbre. Allah lui dira: ô mon serviteur, ne m'as-tu pas promis de ne demander rien du tout, et je crains que si je te le donne, tu me demandes encore quelque chose. Il dira: non, ya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala connaît la faiblesse de l'être humain, et de par sa miséricorde, il lui dira: je te l'accorde. Et voilà qu'il se dirigera vers le second arbre, et il profitera de cet arbre-là. Ensuite, il verra un troisième arbre qui est dressé, et il dira: ô mon Seigneur, ya Rab, permets-moi, ya Allah, de me diriger vers cet arbre-là qui est encore plus beau, encore meilleur. Et notre Seigneur dira: ô mon serviteur, ne m'as-tu pas promis que tu ne me demanderais plus rien? Et je crains que si je te le donne, tu me demandes encore quelque chose. Il dira: non, ya Allah. De par la miséricorde de notre Seigneur, eh bien Dieu lui accordera cette opportunité et ce bienfait, et il se dirigera vers cet arbre-là. Arrivé à cet endroit-là, il entendra le bruit et les paroles des habitants de l'Jannah, du paradis. Allahumma ja'alna minhum. Et là, à ce moment-là, il dira: ya Allah. Ça sera trop fort pour lui. Ya Rab, permets-moi de rentrer au paradis. Je veux juste rentrer au paradis. Ya Rab, je suis à côté. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui dira: ô mon serviteur, ô fils d'Adam, ne m'as-tu pas promis que tu ne me demanderais plus rien après cela? Et qu'est-ce qui te satisfera? C'est-à-dire, Dieu va rappeler: mais demande après demande, quand tu seras rassasié? Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui dira: écoute, je te donne ce bas monde et ce qu'il contient comme bien d'ici-bas,
multiplié par 2, c'est-à-dire 2 fois ce bas monde. Est-ce que tu es prêt à le prendre? Et là, la personne dira, oh mon Seigneur, ris-tu de moi alors que tu es le roi? Et là, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a ri, s'est mis à rire, ici en évoquant la parole de cette personne-là. Et Dieu dit et rappellera qu'il ne se moque pas de lui. Et il rappellera que c'est lui le Seigneur des mondes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, je ne ris pas de toi. C'est une réalité, tu auras ce bas monde, fois 2 fois ce bas monde pour toi, bien que ça soit la dernière personne à entrer au paradis, et il ne pensera même pas entrer au paradis. Il espérait simplement se rapprocher du paradis. Et Allah rappellera qu'il fait ce qu'il veut, et quand il veut une chose. Il souhaite une chose, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, eh bien il dit kun fayakun, soit et si. Et par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, il pénétrera dans ce vaste paradis qui est le paradis de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, bien que ça soit la dernière personne à entrer au paradis, c'est-à-dire c'était une personne qui a désobéi à Dieu, c'était une personne qui a persisté dans les actes de désobéissance, mais il est mort avec le poids minime, c'est-à-dire le poids d'un atome d'orgueil, de foi dans le cœur. Et bien de la part de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu a décidé qu'un jour viendra où cet homme rentrera au paradis, alors que quand il est sorti de cette étape qui était as-sirat, dans le hadith il est cité qu'il rampait par terre. Il n'espérait plus rien, il se dit ça y est, déjà je me suis en sorti, je fais partie des derniers. Et bien il se retrouve dans le vaste paradis de Dieu, et il se retrouve à voir ce bas monde et ce qu'il contient comme bien, comme richesse, fois 2. Que dire de ce qui attend aux pieux, vertueux qui ont obéi à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala? Fait du bien autour d'eux, laissez de bonnes traces autour d'eux, que Dieu nous permette à toutes et à tous de rentrer dans son vaste paradis et d'accéder aux degrés les plus hauts de son vaste paradis. Wa barakallah. Amin. De retour dans ce magnifique studio du Radio Nour, c'était l'instant de relaxation. Juste après cette petite transition, vous aurez la publicité et le journal radio sur Radio Nour 95 FM, et nous revenons juste après dans la suite de notre programme Le Paradis pour tous. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت. Une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré.
une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. Radio Nour, la passion du savoir, de retour parmi vous. Il est 8h11 à Libreville et on continue comme tous les matins. Vous vous apprêtez pour déjeuner. On dit avant de manger afin de rechercher la bénédiction par ce repas pour qu'il soit une aide et un renfort dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. On dit tout simplement dans cette invocation Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ok? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ce qui signifie, oh Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Puis après avoir dit l'invocation, on dit Bismillah avant de commencer à manger, bien sûr. Ce qui signifie je commence par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Je commence à m'habiller par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Je commence à boire, je commence à manger, je commence à lire, je commence à faire mes ablutions, je commence à faire un acte d'obéissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla par Bismillah. Ok? Ce qui signifie je commence par le nom d'Allah Azza wa Jalla ou encore par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Alors, Bismillah, lorsque je commence à manger, je me sers de ma main droite, je fixe droit dans les yeux ma cible, c'est bien sûr le repas, ou le déjeuner, ou le dîner, la nourriture qui se trouve devant moi. Je le fixe avec mes yeux et, bi'iznillah, je commence avec ma main droite, en disant bien sûr Bismillah. Et si quelqu'un a oublié de dire Bismillah au début du repas, mais il a déjà commencé à manger, cette personne peut se rattraper tout simplement en disant Bismillahi awwalahu wa akhira. Bismillahi awwalahu wa akhira. Ce qui signifie je cite le nom d'Allah Azza wa Jalla pour le début de ce repas et pour sa fin. Pour le début de ce repas et pour sa fin. Et après avoir mangé, après avoir bu, on dit Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ce qui signifie la louange est à Allah qui nous a donné à manger et qui nous a donné à boire, puisse a fait de nous des musulmans. Ok? Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. La louange est à Allah qui nous a donné à manger et qui nous a donné à boire et qui a fait de nous des musulmans. Alors, c'est-à-dire un bref aperçu comment cela se passe. C'est-à-dire, j'ai déjà servi ma table, je dois manger. Qu'est-ce que je fais? Je suis assis, je fixe ma nourriture tranquillement et je dis l'invocation à réciter avant de manger. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ce qui signifie
Oh Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ensuite, avant de manger, je dis Bismillah. Bien sûr, j'ai lavé les mains, j'ai fait la propreté tranquillement, je suis assis. Je commence par ma main droite, je dis Bismillah. Ensuite, je consomme ce qu'il y a dans le récipient qui est devant moi. Ensuite, dans le cas contraire, si j'oublie de dire Bismillah avant de manger, tellement j'ai faim, je suis pressé, j'ai attaqué la cible. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'ai pas dit Bismillah au début. Qu'est-ce que je fais? Je dis tout simplement Bismillahi awwalahu wa akhira. Awwalahu wa akhira. Ce qui signifie je cite le nom d'Allah pour le début. Ça veut dire j'ai oublié au début. Je cite déjà pour le début de ce repas. Donc je me rattrape au début et je cite le nom d'Allah pour sa fin. Pour la fin de ce repas. C'est-à-dire pour le début et pour la fin. Ok? Cette invocation est disponible pour le petit déjeuner, pour le repas, pour le dîner. C'est disponible pour toutes sortes de nourriture qu'on consomme, même si c'est un biscuit. Ok? Voilà. Après avoir mangé et après avoir bu, on dit Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alors, ce qui signifie la louange est à Allah qui nous a donné à manger et qui nous a donné à boire et qui a fait de nous des musulmans. Ok? Donc, je reviens en arrière. La nourriture est servie, je dis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ensuite, je dis Bismillah. Je commence par ma main droite, je consomme. Si j'oublie de consommer, je dis Bismillahi awwalahu wa akhira. Je me suis rattrapé, alhamdulillah. L'oubli est une excuse dans l'islam. Et quand je termine de manger, maintenant je dis Alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ce qui veut dire la louange est à Allah qui nous a donné à manger et qui nous a donné à boire et qui a fait de nous des musulmans. Après avoir pris votre déjeuner, certains d'entre vous se rendent dans leur lieu de travail, au sport, en balade, au marché. Certains y vont ce matin à l'école, etc. Certains y sont déjà. Vu que c'est mardi et c'est le deuxième parcours de la semaine, n'oubliez pas d'invoquer Allah Azza wa Jalla. Toujours dans ce qu'on fait, il y a une invocation toujours qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Ok? Puisse vous qui êtes déjà à l'école, dans votre lieu de travail, ok, vous avez oublié d'invoquer Allah Azza wa Jalla, vous pouvez vous rattraper tout simplement en récitant l'invocation en sortant de chez soi. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ok? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui signifie tout simplement au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Tout simplement. Ok? Alors, nous allons tous les matins, du lundi au jeudi, apprendre cette invocation. Ces invocations, c'est-à-dire avant de manger, après avoir mangé, lorsqu'on mange et lorsqu'on sort de chez soi. Car c'est le quotidien chaque matin. Ok? Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Alors, bi'iznillah, juste derrière cette transition se cache le hadith du jour. Bi'iznillah. La construction des mosquées. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque construit une mosquée en souhaitant l'agrément de Dieu, il lui en sera construit l'équivalent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة
رواه البخاري. La construction des mosquées. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque construit une mosquée en souhaitant l'agrément de Dieu, il lui en sera construit l'équivalent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte de ceux-là qui habiteront le paradis puisqu'il nous facilite la compréhension. C'était le hadith du jour. Salam très spécial à ma maman, maman Mariam, ma maman à moi, personnelle de l'émission Assalam. J'espère que ça va, la santé, les activités. Salam très spécial également à mon frère. Je sais qu'il est certainement à l'écoute de cette émission, qui n'est autre que mon frère, monsieur Yembi Manfumbi, bien connecté sur les ondes des 95 FM. Alors sans transition, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, nous basculons en deuxième partie de cette émission avec la sourate de la semaine. Nous allons commencer à mémoriser sourate Masad, où vous allez appeler pour réciter en direct. Mais d'abord écoutons cette merveilleuse lecture du cheikh Mishari al-Rafasi. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Après cette brillante lecture, nous allons à présent l'apprendre ensemble. Bi'izillah, c'était le cheikh Mishari al-Rafasi dans Sourate Masad. D'abord, je vais la réciter en entier, puis vous la faire réciter en coupure. Ensuite, vous allez appeler via le 8817 pour réciter en direct s'il y a des parties arrangées. Nous allons le faire ensemble car le but est de la mémoriser avant jeudi. Bi-iznillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Voilà. Sourate Masad, Iznillah al-Masad. Alors, vous pouvez dès à présent appeler, car c'est votre temps. Vous pouvez réciter Sourate Fatiha si vous voulez. N'ayez pas crainte, vous pouvez également réciter la sourate de la semaine, Sourate al-Masad, Iznillah, via le 8817. Le 8817, revenons juste après avec la mémorisation de cette sourate. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما
الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله. Du retour, auditeurs et auditrices sur la bonne FM Radio Nour, la passion du savoir, Surat Al-Masad, la surat de la semaine, appelée via le 8817, le 8817, si vous voulez bien réciter cette surat en direct sur les ondes des 95 FM, n'hésitez pas à nous joindre au 8817 pour réciter Surat Al-Masad, qui n'est autre que la surat de la semaine. Alors, Surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Pour ceux qui veulent réciter juste après moi, ceux qui veulent l'apprendre. Mais le numéro est ouvert, le 8817, le numéro court. Si vous voulez participer, vous pouvez appeler, même si nous récitions, vous pouvez appeler et réciter en direct sur les ondes des 95 FM. Quant à ceux qui veulent la mémoriser, qui ne la connaissent pas, vous allez tout simplement réciter après moi. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب. Ok, تبت Tabat yada abi lahabin wa tab. Alors ici c'est le tanwin sur le bas, abi lahabin normalement, abi lahabin wa tab. Ok, le tanwin suivi de la lettre wa. Ok, où on doit appliquer une règle de tajwid. Cette règle, c'est parmi les 4 grandes règles du tajwid, qui n'est autre que la règle al-idgham. Ok? Dans le idgham, lorsque le tanwin se croise avec la lettre, une lettre de idgham, parmi cette règle-là, on applique c'est-à-dire le tajwid, c'est-à-dire le tanwin ou le nun sakina avec la lettre wa qui forme, c'est-à-dire dans les 6 lettres qui donnent yarmaluna, ya, le ra, le mim, le lam, le wa et le nun. Ok, yarmaluna. Mais nous allons le voir plus devant. J'ai des livres de tajwid. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, nous allons peut-être insérer une rubrique de tajwid dans une autre émission de Isla avec un expert. Alors, ici, on dit tout simplement Abi lahabin avec la nasillation. Idgham bigunnati. Idgham bigunnati avec la nasillation. Ça serait un peu drôle, mais c'est important de l'apprendre. Avec la nasillation, c'est-à-dire si vous pincez vos narines. Par exemple, je vais lire en pinçant mes narines. C'est juste du côté où on dit, par exemple,
Abi Lahabin wa Tab. Si vous pincez les narines, vous allez voir qu'il y a du son nasal. Abi Lahabin. Abi Lahabin. Quand je pince les narines, écoutez. Abi Lahabin. Vous voyez? Donc, avec la nasalation. Bigun Nati. Alors, Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. Voilà, surat al-Masad. Ok. Encore. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Encore. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Voilà, le 88-17, le 88-17 pour ceux qui veulent réciter Surat Al-Masad, le 88-17, le 88-17 ou le 88-17, ce numéro court, le 88-17 pour réciter Surat Al-Masad et Surat Al-Fatiha pour ceux qui veulent la réciter. J'espère que vous allez appeler Bi-Iznillah subhanahu wa ta'ala et participer en direct sur les ondes des 95 FM. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين
الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي Voilà, Sourate Al-Masad, c'est la sourate de la semaine, auditeurs et auditrices de la bande FM Radio Nord, la passion du savoir. Appelez au 88 17 et récitez Sourate Al-Masad, bi-iznillah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que la sourate de la semaine, le chapitre de la semaine. Alors, ce chapitre nous dit dans sa traduction rapprochée, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera voué à la flamme de l'enfer et sa femme sera condamnée à transporter le bois du feu avec une corde de fibre autour de son cou. Voilà la traduction rapprochée de cette sourate. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera voué à la flamme de l'enfer et sa femme sera condamnée à transporter le bois, c'est-à-dire le bois du feu, avec une corde de fibre autour de son cou. Voilà. Et en arabe, c'est-à-dire la révélation authentique, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab في جيدها حبل من مسد. Voilà, auditeurs et auditrices de la bande FM, il nous reste environ, disons, 15 minutes avant de rendre l'antenne. Bi-iznillahi subhanahu wa ta'ala. Vous avez encore le temps d'appeler et de participer en direct dans le cadre de cette émission. Premier auditeur en ligne. Allo, assalamu alaikum. C'est la sœur Awa depuis le Congo. Oui. Comment ça va, ma soeur? Alhamdulillah. Alhamdulillah, je vais bien par la grâce à Allah Azza wa Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Merci beaucoup, Madame Awa, depuis le Congo, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission réciter Surat de la semaine, Surat Al-Masad. Alors, c'est très bien la récitation, ma soeur à moi. Il faut seulement savoir faire la différence entre le ha et le ha. Mais iznillah. Hammalatal ha. Autre auditeur est revenant. Alors, salam alaikum, c'est de la part de. Alaikum salam. Comment ça va? C'est de la part de qui? La sœur Mariam, depuis le plein ciel. Masha'Allah, la sœur Mariam depuis plein ciel. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, et vous? J'espère que ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah vous assiste. Amin, qui nous assiste tous. Merci. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Masha'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Vous avez des salams à passer? Malheureusement, elle a coupé, c'est très bien. Alhamdulillah, c'est bien récité. Masha'Allah. Là, je n'ai rien à rajouter. Alors, ma soeur Awa, ma soeur à moi, ma soeur personnelle. Voilà, c'est juste au niveau du ha et du ha, ok? Inch'Allah. Hamalat al-Hatab. Ok? Faut pas mettre Hatab, non. Inch'Allah, Hatab, c'est juste ça. Sinon, c'est bien, c'est propre. Alhamdulillah. Tamam, comme on dit dans le pivot, c'est popo. Alors, autre auditeur en ligne. Alors, salam alaikum, c'est de la part de qui? Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masha'Allah. Il n'y a pas un seul aya. Oui, oui. Bismillahirrahmanirrahim. Oui. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم في موج كالجبال. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, allô? وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وناديناه ابنه. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Alors, on continue avec Surat Al-Masad, Bi'iznillah. La sœur Mariam depuis plein ciel a appelé, vraiment c'était bien. La sœur Awa depuis le comment, c'était très bien, alhamdulillah. Alors, nous attendons vos appels via le 8817 et réciter Surat Al-Masad, Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. On souffle un tout petit peu et on revient. Vous pouvez appeler, le numéro est ouvert, le 8817. Autre lutteur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam. C'est la sœur Mariam. Mariam depuis la gourmandise. Là, je suis la périsse dans ma voiture, donc je voulais participer. D'accord.
mais c'est la sourate. Quelle sourate? Fatiha? Je connais pas trop. Sourate Al-Masad. Sourate Al-Masad. Oui. D'accord. Je peux commencer. Oui. C'est même quoi encore? Sourate Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oui. Tabbat yada. On dit d'abord Bismillah. Effectivement. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin. سيصلى نارا وتلهب أبنى أبو أمالة وتب في جيدها أبد. Je connais pas trop les... D'accord, oui c'est ça, le but c'est de l'apprendre. Je vous suis depuis la voiture, c'est vraiment essayer. D'accord, donc on va réciter Bi-Iznillah ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup la sœur Mariam d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Alors voilà, Surat Al-Masad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Autre auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est la sœur. Non, c'est madame, c'est moi qui ai récité tout à l'heure là, au côté des plein ciel. Oui. Et je voulais clarifier que c'est que moi, je suis la même personne quoi. Au côté de la gourmandise de plein ciel, c'est la même personne. Tu ne peux pas confondre. Ah d'accord, donc ici c'est Mariam depuis... Bon, au bord de sa voiture. Au bord de son véhicule. D'accord, donc c'est notre Mariam. Alaykoum salam wa barakatuh. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est deux Mariam différents. Mariam au bord de son véhicule. Voilà. Donc Mariam de plein ciel, c'est Mariam depuis la gourmandise, c'est la même personne. Donc je disais, on va réciter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Autre auditeur, peut-être le dernier. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de... Ah, c'est Awa. Awa depuis le Como, c'est ça? Ou bien une autre? Non, c'est ensemble. Ah, d'accord. Depuis... D'accord. Donc... Je fais salam à tous les musulmans. Oui. Qu'Allah nous garde. Oui. Donc, qu'Allah nous protège, qu'il nous oriente. Oui. Qu'il nous accorde tout ce qui est bien. Oui. Inch'Allah. Oui, c'est un salam. D'accord, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, maman Awa. Amin, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Merci beaucoup. Alors, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, nous allons réciter. Mais il nous reste environ 6 minutes avant de rendre l'antenne. Autre auditeur en ligne. Alors, assalamu alaikum. Priorité vraiment aux auditeurs. C'est de la part de... Allô? Allô, assalamu alaikum. C'est Mariam. Mariam depuis? Au côté de plein ciel. D'accord, oui. Bon, je voulais faire le salam à maman Mariam au côté de Gabon Store. Oui. Oui, bon, c'était ça. Et puis je voulais répéter ce que j'ai dit. La maman de la Radio Nour. Oui. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait vraiment longtemps qu'on entend la voix de maman Mariam sur les ondes des 95 FM. Pourquoi on n'entend plus sa voix? Je me ferai le plaisir d'aller la prendre où elle se trouve et l'emmener ici au plateau. Dans cette semaine, là, avant jeudi. Maman Mariam depuis Gabon Store, j'espère qu'elle se porte bien. Bi-Iznillah subhanahu wa ta'ala. Alors voilà,
Sourate de la semaine, sourate Al-Masad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La sœur Mariam attend depuis dans son véhicule. Elle se dit, mais depuis là j'attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, la sourate c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Donc ça donne ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Voilà, malheureusement, c'est la fin de cette émission, la sœur Mariam. J'espère que vous allez participer demain dans le cadre de cette émission. Nous allons vous laisser assez de temps, bi'izillah, car c'est la fin de l'émission. On nous a avisé la fin de l'émission. Il nous reste environ 30 secondes. Malheureusement, ainsi prend fin ce programme. Merci beaucoup Axel Comba pour la réalisation. Merci beaucoup ma soeur Mariam depuis plein ciel, ma soeur Awa depuis Lokomo, ma soeur Mariam à moi au bord de son véhicule et maman Awa d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Sur ce très beau sujet de programme sur Radio Nour, nous vous laissons avec la rubrique Le savez-vous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam très spécial au DG, monsieur Issa Abesolo. Sur ce, salam très spécial également à madame Maëlle Manomba, l'autre côté de la baie vitrée, bien connecté sur les ondes de 95 FM. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Le saviez-vous? Sourate Tawba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le saviez-vous? Sourate Tawba, chapitre Le Repentir, est la seule sourate qui ne commence pas avec la basmala. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour.